الرياضيات باللغة الفرنسية المستوى الابتدائي. إذن نبدأ سلسلة امتحانات. الامتحان يتكون من عدة تمارين باللغة العربية وكذلك تمارين باللغة الفرنسية. إذن السؤال الأول complète. إذن المطلوب من التلميذ هو معرفة الطريقة أو الكيفية أو القاعدة بين هذه الأعداد للتمكن من كتابة باقي الأعداد في الخانات الفارغة. إذا أنا شرحت لكم باللغة العربية، ولكن التمرين غادي نخدمه باللغة الفرنسية، لأن هذا هو اللي كاين دابا، بأن الطفل ديالك غادي يولي يقرا الرياضيات باللغة الفرنسية. إذا أجي ندربوا مع بعض في المستوى الابتدائي. إذا je commence les mathématiques en français niveau CE2. Contrôle 1, exercice 1, complète. Je dois découvrir la règle entre ces nombres 125, 130, 135. Alors, suivez notre méthode. Alors, si je te dis, si je te demande de compter jusqu'à 5, alors tu sais qu'il y a le 0 et tu vas me répondre par 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je t'explique comment tu as fait. Supposons que je suis ici. Je suis en arrêt. J'ai pas encore bougé. Alors, si je veux moi aussi compter, je vais faire comme ça. 1. J'étais ici. J'ai fait ce schéma et je dis 1. Alors, ce que j'ai fait est, j'ai rajouté 1 à 0. Parce que ici, c'est devant 0. Quand j'ai bougé jusqu'à ici, j'ai dit 1. Donc, cette position, c'est la place de 1 dans ma droite graduée. Voilà, j'écris 1. Je fais plusieurs sauts. C'est comme si je monte la montagne. Alors, j'étais ici. J'ai fait ce saut 1 et je compte 1. Ici, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivée à 5. Alors, écrivons ces positions-là. Ici, c'est 0. 1, j'ai déjà écrit. 2,
Ici, c'est 2. J'écris 2. 3. J'écris 3. 4. J'écris 4. 5. Et j'écris 5. Je suis arrivée à 5. Je te pose la question de comment tu as fait pour passer de 0 à 5. Alors, regarde le schéma. On a fait combien de sauts? Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour passer de 0 à 5, on fait 5 sauts. Dans chaque saut, je rajoute 1 à mon nombre. J'ai commencé de 0, j'ai rajouté 1, j'ai trouvé 1. 1, j'ai rajouté 1, j'ai trouvé 2. 2 plus 1, j'ai trouvé 3. 3 plus 1, j'ai trouvé 4. 4 plus 1, j'ai trouvé 5. Maintenant, attention, au lieu de faire des petits sauts de 1, moi je peux faire un grand saut comme ça. De 0 jusqu'à 5. La question est la suivante. Combien j'ai rajouté à 0 pour trouver 5? La réponse est facile. Je compte les 1 que j'ai rajoutés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, on a rajouté 5. Donc, si tu fais des petits sauts, tu rajoutes 1. Et si tu peux faire un grand saut, tu vas rajouter plus 5. Passons à la droite gradient suivante. Celle-là, on va travailler ici maintenant. Et faites attention. Donc, ici, c'est le 0. Moi, je veux faire des sauts de 5. Donc, de 0, et je fais un saut de 5. Combien je vais trouver ici si je fais un saut de 5? La réponse est la suivante. Alors, je veux faire un saut de 5. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait 5 petits sauts. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je compte. Comptez avec moi. Ici, je suis en arrêt. Je vais commencer mon premier saut. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 sauts. J'ai rajouté 5 à 0. Je vais trouver combien? 5. Je veux faire encore un autre saut de 5. Je vais faire la même chose pour trouver le nombre ici. Alors 5, je commence ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai trouvé. J'écris 10. De la même façon, pour trouver le nombre ici, je dois respecter la même règle. Alors la règle ici, je saute par 5.
0, 5, 10. Et si tu peux, si tu as bien appris la table de multiplication de 5, tu vas le faire facilement. Tu vas trouver les nombres de cette droite graduée facilement. Alors, essayons de les écrire ensemble. 0, 5, 10. 3 fois 5, 15. 20. 25. 30. 35. Si tu as oublié une partie de la table de multiplication de 5, tu peux t'aider avec notre schéma. Alors, après 35, tu veux sauter par 5. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 35, tu le dis ici au début. Alors, ici, ce point-là, c'est 35. Et je rajoute 5 à 35. Comment je fais? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, le nombre qui va suivre dans cette droite est 40. Mais nous, on a bien appris la table de multiplication de 5. Je peux écrire mes nombres facilement. 40, 45, 50, 55 et ainsi de suite. Alors ici dans cette droite, on fait des sauts de 5. Ici dans cette droite, on a fait des sauts de 1. Maintenant, je te pose une autre question. Regarde, ils ont écrit 125, 130, 135. Alors, pour découvrir la règle, ici, c'est facile parce que, regarde, 125. On va faire notre schéma encore. Je vois qu'ils ont sauté de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, 125. Comment passer de 125 à 130? Alors, on va faire la même chose qu'ici et que ici. Alors, 125. Je vais commencer de ce point-là et je dis 125. Je continue de compter. 126, 127, 128, 129, 130. Et voilà, j'ai trouvé la règle. Alors, combien de sauts ils ont fait pour passer de 125 à 130? Compte avec moi. Premier saut. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, tu as trouvé la règle. Comment passer de 125 à 130? Reste à vérifier la même chose pour 135. Alors, commençons de 130. Alors ici, c'est 130, 131, 132, 133, 134, 135. Et c'est le même nombre qu'ils ont écrit dans notre tableau. Donc, ici, dans cette droite, c'est la même règle. On saute de 5. Et tu sais très bien que avant 125,
il y a d'autres nombres, on va les trouver ensemble juste après qu'on trouve les nombres qui sont ici. Alors, d'ici, on augmente et ici, on retranche. De ce côté, alors, pour monter, je rajoute les 5 et pour descendre, on retranche les 5. Alors, commençons par ajouter les 5. Alors, si tu peux le faire mentalement, c'est bien. 135, comment passer de 135 pour trouver le nombre ici, je dois rajouter 5. Si tu peux le faire mentalement, c'est bien. Sinon, tu vas t'aider avec ce schéma-là, où il y a 5 sauts. Alors, 135, tu prends le nombre de départ, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Et voilà, écris 140. Pour trouver le nombre qui va suivre, avec notre règle, 140, tu prends 140, tu le dis au début. 140, 141, 142, 144, 145, non, pardon, 140 ici, 141, 142, 143, 144, 145 ici. J'écris 145. Alors, on va utiliser une autre méthode pour trouver les nombres qui vont rester. Alors, tu sais la table de multiplication de 5 et on vient de le faire ensemble. Alors, regarde ici, je te montre une astuce. Et si je cache le 1, le chiffre des centaines, si je le cache, regarde qu'est-ce qui va se passer. Comme ça, je veux cacher le chiffre des centaines. Alors, tu vois que les nombres ici, ils sont les mêmes qu'ici. Regarde, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45. Alors ici, ça sera, alors regarde, dans la table de multiplication, 45, après 45, il y a 50. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté 5. Alors, 45 plus 5, c'est 50. 50 plus 5, 55. Alors, regardez cette méthode. Je regarde uniquement les deux premiers chiffres de mon nombre. Et la centaine reste invariable. Maintenant, j'écris mes nombres comme il faut. Alors, nous étions à 145. Le nombre qui va suivre, c'est 150. Et le nombre qui va suivre, c'est 155. Et voilà, tu as trouvé les nombres qu'il faut écrire dans ces 4 cases. Et si nous voulons trouver les nombres qui sont là,
au lieu de rajouter 5, je dois retrancher. C'est la même chose. Alors, la table de multiplication, 20, 15, 10, 5 et 0. Et j'écris ma centaine. Une centaine, une centaine, une centaine, une centaine, une centaine. Et tu vois les nombres qui sont avant 125. 100, 105, 110, 115, 120. Le plus important pour nous, c'est de trouver les nombres qui vont suivre 135. Les voilà. 140, 145, 150, 155. Écrivons la réponse. Alors, je regarde ma droite et j'écris les réponses. Après 135, je sais qu'il faut ajouter 5 à 135. J'écris 140. Je rajoute encore 5 à 140. Je trouve 145. Après 145, j'écris 150. Et le dernier, c'est 155. On a fini de faire l'exercice et on a bien compris que la règle dans cet exercice est de sauter par 5. Tu peux t'aider avec les schémas que je t'ai fait. Celui-là ou celui-là. Tu peux aussi utiliser la table de multiplication de 5. Si tu as bien appris la table de multiplication de 5, tu vas écrire tes nombres facilement. Soyez les bienvenus.